Le Premier ministre Sanker, juge de l'état des préparatifs des festivités commémoratives du 59e anniversaire de notre indépendance nationale. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports déclare que la priorité dans le domaine de l'emploi est totalement accordée aux jeunes Mauritaniens. La ministre de l'Environnement et du Développement durable organise une rencontre avec les intervenants dans le domaine de l'environnement à Nouadhibou. Merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre Ismaïl Ould Bod Cheikh Sidia est arrivé ce matin à Agjoujt, capitale de la wilaya de l'Enchiri, pour s'enquérir sur place de l'état des préparatifs de la ville en vue d'abriter les festivités commémoratives de la fête de l'indépendance nationale. Le Premier ministre a été accueilli à son arrivée par le wali de l'Enchiri Zaïd Lahban Ould Valoumou, le président du conseil régional de la wilaya Mohamed Ould Babet et le maire de la ville d'Agjoujt Ahmed Ould Yacoub. À peine foulé le sol de l'Enchiri, le Premier ministre Ismaïl Ould Bod Cheikh Sidia a effectué des visites sur le terrain. Les détails avec Rabia Deda. Cette visite du Premier ministre Ismaïl Ould Bod Cheikh Sidia lui a permis de s'enquérir de l'état des préparatifs de la ville d'Agjoujt qui abritera les festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Sur place, le Premier ministre a pu voir l'état d'avancement des travaux estimé à 95% au niveau de la place de l'Indépendance où sera levé le drapeau. Travaux exécutés par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire sur une superficie avoisinant les 6000 mètres carrés. Ismaïl Ould Bod Cheikh Sidia a pu également apprécier la réalisation de 4070 mètres de trottoir avec la pierre taillée et s'est enquis de l'état de l'avenue où se déroulera le défilé militaire et sur laquelle sera installée la tribune officielle. Sur un tout autre plan, le Premier ministre Ismaïl Ould Bod Cheikh Sidia a pu mesurer les efforts consentis en matière d'extension des services de base à Agjoujt, notamment celle de l'électrification de la ville qui a bénéficié de nouveaux générateurs électriques et du projet d'extension de cette électrification pour toucher la zone Tarhil. Le Premier ministre s'est également enquis de l'état d'avancement des travaux de la gare routière relevant de l'autorité de régulation routière. Il a en outre visité les travaux de réhabilitation et d'extension du réseau d'adduction d'eau potable, notamment le château d'eau supplémentaire d'une capacité de 2500 mètres cubes et l'unité d'épuration de l'eau, en plus de la réhabilitation de 13 000 mètres de réseau. Le Premier ministre a par la suite visité le nouveau stade de la ville dont les travaux de construction sont achevés et qui dispose d'une capacité d'accueil de plus de 1000 places et suivi des explications détaillées sur ses caractéristiques techniques avant de s'en rendre vers le nouveau siège de la wilaya. Il a fait le tour des composantes. Et nous restons toujours avec les activités du Premier ministre Ismaïl Ould Bod Cheikh Sidia dans la wilaya de l'Enchiri. Il a présidé aujourd'hui une réunion dans la salle de l'hôtel Sahara Agjoujt, une réunion du comité interministériel en charge de la supervision des préparatifs des festivités de l'indépendance nationale que la capitale doit abriter. La réunion avait pour objectif de s'enquérir sur l'état d'avancement des travaux entrepris à cette fin et d'étudier les voies et moyens propres pour accélérer le rythme pour que les festivités se déroulent à temps et dans les meilleures conditions possibles.
Autre réunion du chef du gouvernement, celle qu'il a tenue aujourd'hui avec les représentants des autorités cadres et élus de la wilaya de Linchiri, une réunion tenue en marge de sa visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs du festival. Les intervenants ont tour à tour exprimé leur remerciement au gouvernement pour les projets réalisés dans la wilaya de Linchiri en général et dans la ville d'Agjush en particulier, projets qui ont eu un impact positif sur le développement régional, ont-ils déclaré. Ils ont également exprimé le sentiment d'insatisfaction par rapport aux faibles retombées de l'exploitation minière sur leur wilaya. Les participants à la réunion se sont réjouis cependant de la décision des pouvoirs publics d'organiser les festivités commémoratives du 59e anniversaire de notre indépendance nationale dans leur ville. Le Premier ministre Ismaïl Ould Boudd Cheikh Sidi a déclaré à la fin de sa visite à Agjush que celle-ci avait pour objectif de s'enquérir sur place de l'état d'avancement des travaux de la ville en préparatif, en prélude des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a déclaré qu'il a eu l'occasion de voir le réseau routier nouvellement construit dans son ensemble en compagnie des ministres concernés et qu'il a donné ses instructions. La centrale électrique et le réseau de distribution d'électricité ont été également visités, a dit le Premier ministre, qui a déclaré également s'être rendu dans tous les lieux concernés par les travaux et qu'il a tenu une réunion avec les autorités locales pour faire le point sur la situation. Le Premier ministre Ismaïl Ould Boudd Cheikh Sidi a souligné que la qualité dans les travaux est d'une exigence et qu'il estime que cette visite était positive dans son ensemble et qu'elle va donner une nouvelle dynamique au projet en cours dans la wilaya, projet qui, a dit le Premier ministre, doit continuer même après la célébration de la fête de l'indépendance. À propos de la question de l'âge d'inscription à l'université, le Premier ministre Ismaïl Ould Boudd Cheikh Sidi a rappelé que la question de l'éducation est une priorité du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et que cette question a été débattue bien avant les manifestations de rue. Il a souligné à cet égard qu'une commission se penche sur cette question et qu'il est convaincu que la solution la meilleure et qui va dans l'intérêt du pays et de ses fils sera trouvée, Inch'Allah. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed, s'est réuni avec les jeunes de la wilaya de Linchiri. Une rencontre qui a permis au ministre d'écouter les doléances des jeunes. Il s'est en outre engagé à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes et à trouver des solutions appropriées dans les plus brefs délais. À Agjush, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed, a déclaré que l'État tient à préserver à chaque citoyen son droit à l'emploi en fonction de ses compétences, sans toutefois porter atteinte aux droits des sociétés étrangères intervenant dans le pays en vertu des accords signés avec les autorités. Écoutons-le. Je voudrais véritablement vous remercier, vous dire que la Mauritanie est fière de vous parce que vous avez gagné une expérience de plus de 12 ans dans le domaine du forage. Ça, en soi, c'est une richesse. Nous avons besoin de ces expériences parce que les profils que vous avez, ce sont des profils qui sont rares. Le fait que vous les ayez, ça fait 12 ans que vous faites le même travail. Donc, je voudrais véritablement vous rassurer que le gouvernement ne vous laissera pas sur le carreau. Les intérêts des Mauritaniens sont non négociables. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Pour ce qui concerne les permis de travail, la loi est claire. Pour un emploi qui peut être fait par un Mauritanien, la priorité est pour un Mauritanien. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, je voudrais véritablement vous rassurer sur cette question-là. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Il y a eu, donc, les instructions sont claires. Le Premier ministre nous a donné des instructions qui sont extrêmement claires là-dessus. Il ne peut y avoir de négociations sur les intérêts des travailleurs mauritaniens. Je voudrais très rapidement dire que dans le cadre de la mise en œuvre des engagements
président de la République, son Excellence Hamchar Azwani, nous avons effectivement commencé. Le gouvernement est en place depuis moins de 3 mois. Beaucoup de choses ont été faites. En matière d'emploi des Mauritaniens et surtout d'emploi des jeunes, nous avons commencé. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui même dimanche, 27 octobre, se passe à Nouakchott le test de recrutement des contractuels pour l'enseignement fondamental et secondaire. Donc cela se passe dans des conditions de transparence, je voudrais vraiment assurer tout le monde. Donc il y a plus de 5000 enseignants que nous allons recruter. D'autres recrutements vont suivre et je voudrais rassurer par la même occasion les contractuels qui n'ont pas eu la chance de déposer, qui n'ont pas eu la chance de participer à ce concours parce que soit le seuil de l'âge, la limite de l'âge ne le permet pas de le faire ou bien donc les conditions en ce qui concerne donc, les diplômes ne le permettent pas. Mais je voudrais les rassurer que l'État ne les oubliera pas. Personne ne sera oublié. Donc il y aura d'autres recrutements, il y aura d'autres occasions et ils vont trouver de la place. Donc nous sommes aujourd'hui également, je voudrais aussi informer le public que Agjucht sera la première ville à abriter le premier guichet emploi décentralisé. Tous les services de l'emploi seront ici, même le volontariat sera ici, même la délivrance des permis. C'est extrêmement important pour nous parce qu'Agjucht c'est une ville minière. C'était donc les propos du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en marge de sa rencontre avec les jeunes qui opèrent dans les sociétés minières à Agjucht. Retour à Nouakchott, la capitale a abrité ce matin les travaux des experts du comité interparlementaire du G5 Sahel. Réunion consacrée à la préparation de la rencontre interparlementaire qui se tiendra prochainement dans notre capitale. Rappel d'État. En prélude au sommet interparlementaire sur le G5 Sahel qui se tiendra à Nouakchott, ce groupe d'experts du comité interparlementaire du G5 Sahel s'est réuni pour préparer cet événement. Il m'est agréable de vous transmettre les salutations cordiales de son Excellence M. Cheikh Oulbaye, président de l'Assemblée nationale de Mauritanie, qui a instruit tous les services de tout mettre en œuvre pour que le rendez-vous de Nouakchott soit un succès à l'image de ce que nous souhaitons tous pour le comité interparlementaire G5 Sahel. Je suis convaincu que nous y parviendrons, car si je me réfère à l'élan que nous avons pris depuis Paris en décembre 2018 et au dynamisme dont j'ai moi-même été témoin dans le cadre des préparatifs de cette session, je ne peux qu'être conforté dans cette position. À son tour, le point focal du Burkina Faso a mis en exergue le programme de ses travaux de préparation. Le travail va se passer en deux commissions, c'est-à-dire la commission qui va s'occuper qui va se réapproprier le règlement intérieur et les statuts, et l'autre partie, c'est-à-dire le comité qui va réexaminer le règlement administratif et financier auquel nous ajoutons le budget. Il est à noter que le comité interparlementaire compte s'impliquer dans les politiques de développement des pays du G5 Sahel et apporter une contribution des parlements dans l'amélioration de la gouvernance. Démarrage ce matin du concours national pour la sélection des prestataires de services d'enseignement au profit des wilayas de l'intérieur du pays. Les ministres de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle ont effectué une visite conjointe au niveau de certains centres d'examen de la capitale où ils ont pu s'enquérir du déroulement de l'examen. Faire de ce concours national pour le recrutement des prestataires de services pour l'enseignement fondamental et secondaire un exemple de transparence et d'égalité de chances pour tous devant l'administration. C'est la nouvelle vision de l'État mauritanien. 10 072 candidats planchent depuis ce matin sur ce concours dont les places à pourvoir sont de 5 030. Il y a 20 centres d'examen au niveau de 3 wilayas de Nouakchott. 3 centres ont reçu la visite du ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, M. Adama Boka-Soko, et M. Mohamed Lemine Oul-Ehir, chargé de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Tous deux ont reçu d'amples explications sur le déroulement du concours, les moyens mobilisés en vue de la réussite d'une telle entreprise dont les résultats donneront de meilleurs choix, à même d'offrir des ressources humaines de qualité pour une éducation d'enseignants d'excellence. Nous avons la garantie
que ce concours sera transparent et que le résultat nous donneront le meilleur choix que nous pouvions trouver et dans le marché. Nous avons en effet 10 072 candidats, dont 4 084 candidats pour l'enseignement secondaire, 5 988, presque 6 000 pour l'enseignement fondamental. Et pour l'enseignement secondaire, nous cherchons 2030. Pour l'enseignement fondamental, nous cherchons 3 000. Nous avons le droit de penser que nous aurons le nombre de prestataires recherchés. La nouvelle vision porte également sur cette jeunesse nouvelle, cible prioritaire de l'État dans l'emploi. Le fait d'avoir ciblé une frange de la jeunesse, c'est qu'il fallait aussi commencer par quelque part. Ce n'est pas laisser les autres pour compte. Nous n'oublions pas les autres qui ne peuvent pas être qualifiés soit par le diplôme, soit par l'âge. C'est pour cette raison que ce concours a été organisé en collaboration avec notre collègue, son Excellence le ministre de l'Emploi. C'est une vision holistique que le gouvernement a, parce que nous n'allons pas nous tromper de penser que parmi les candidats que nous avons, les 5030 que nous aurons, que nous mettrons en réserve pour combler les déficits au niveau de l'enseignement, il y en a probablement qui ne pourront pas continuer à être professionnels de l'enseignement. Ce que nous ferons, c'est de ceux qui vont rentrer dans ce cadre vont bénéficier de formations continues. Ceux qui pourront et voudront continuer dans l'enseignement seront professionnalisés. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle s'est dit satisfait du déroulement des examens dans les différents centres. Il a émis le vœu de voir des lendemains meilleurs pour l'éducation nationale dont la qualité de l'enseignement est une priorité pour l'État. Certains jeunes candidats se sont exprimés sur le déroulement du concours. Bon, je viens de faire l'épreuve de français. Bon, alhamdoulilah, c'était bien passé. Donc les épreuves étaient très bien déroulées. Donc, alhamdoulilah. C'est la première fois que nous assistons à un test visant à recruter des contractuels de ce genre-là. Nous sommes venus ici depuis le matin. Le concours, alhamdoulilah, ça s'est très bien débuté. Juste la seule chose à déplorer, c'est qu'on devait organiser ça avant les ouvertures de l'école et que tout puisse se passer très bien et juste à la rentrée, que nous puissions affecter nous tous chacun dans des localités. Moi, je suis une candidate. Bon, l'examen s'était bien passé et les épreuves aussi, c'était pas mal. Le concours a vraiment déroulé dans les règles de l'art. La sécurité a fait son travail dès la rentrée. Le contrôle a été sévère. Tout ce qui concerne les téléphones, smartphones et consorts n'entre pas. On entre seulement qu'avec sa convocation et surtout et son stylo. Et du reste, on est dans la salle. Comme on dit, bonne chance à tout un chacun. Direction à présent Nouadhibou, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a rencontré les autorités administratives et des représentants de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou pour échanger les points de vue sur les questions de l'environnement au niveau de notre capitale économique. Les impacts écologiques de la pêche et de l'exploitation diffèrent sur l'environnement sont multiples. C'est sans doute pour cette raison que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Marième Bekkay, a tenu une réunion avec les différents intervenants dans ce domaine. La ministre a déclaré que l'objectif de cette visite est de recenser les problèmes et de chercher des solutions dans le cadre de la stratégie générale du département. Elle a ajouté que cette stratégie comprend la sensibilisation et la communication, le renforcement de la surveillance environnementale, la préservation de la biodiversité et la mise à jour des informations sur le secteur de l'environnement en général. La ministre a souligné l'attention portée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, au secteur de l'environnement, qu'il est prévu la création d'une police de l'environnement dont la mission principale est la préservation de l'environnement. Le Walid d'Akhlet Nouadhibou, M. Mohamed ou Ahmed Salem ou Mohamed Rar, a développé au cours de cette réunion la nécessité de protéger l'environnement. Il a souligné qu'il s'agit là du rôle de chaque intervenant. L'occasion a été donnée à la zone franche de Nouadhibou de présenter ses efforts dans le domaine de l'environnement et de sa préservation.
La ministre s'est rendue à la SNIM où elle a été accueillie par la DG de la société, entourée de certains de ses proches collaborateurs. Elle s'est rendue dans divers services de la SNIM où elle a pu écouter des explications sur les mesures prises pour protéger l'environnement. Il lui a été expliqué que la promotion du développement durable est un axe central de la stratégie de développement de la SNIM, dont tous les projets de développement intègrent des plans de gestion environnementale. La seconde étape de la visite de la ministre a été le port minéralier de la SNIM situé sur la baie du Lévrier, sur la côte est de la presqu'île du Cap-Blanc. Le port de la SNIM peut recevoir des bateaux de 150 000 tonnes. Là aussi, elle a entendu des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette structure. La troisième étape a été le port pétrolier de Nouadhibou, où la délégation a pu entendre des explications et une série d'améliorations du niveau d'équipement permettant d'atténuer l'impact du travail sur l'environnement. Page sportive dans ce journal avec le club FC Nouadhibou qui a battu l'équipe de Zimbabwe au stade Cheikh Bouidia. Ce match compte pour l'aller 32 de la Confédération africaine de football. Le match retour est prévu le 3 novembre prochain à Harare. Le parti de l'Alliance populaire progressiste APP a organisé une campagne d'assainissement dans la Moukata d'Elmina à Nouakchott. Cette campagne vise à contribuer à la propreté de la ville et à inculquer la culture du volontariat chez les jeunes selon les responsables du parti. Plusieurs adhérents du parti ont retroussé leurs manches pour participer à cette noble opération citoyenne. L'ONG El-Bachari El-Khairiya pour les enfants handicapés en Mauritanie a organisé ce matin dans la Moukata'a de Tayaret une journée médicale au profit des enfants handicapés. Les consultations médicales gratuites ont été dispensées aux bénéficiaires et des kits scolaires ont été distribués à cette occasion. La présidente de l'ONG, Diani Mintelhaj Brahim, a déclaré que son ONG a pour objectif de soutenir cette frange de la société. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le Premier ministre Sanki Arak juge de l'état des préparatifs des festivités commémoratives du 52e anniversaire de l'indépendance nationale. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports déclare que la priorité dans le domaine de l'emploi est totalement accordée aux jeunes Mauritaniens. La ministre de l'Environnement et du Développement durable organise une rencontre avec les intervenants dans le domaine de l'environnement à Nouadhibou. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah.